Soigneusement rangés dans la crèche, entre les petits souliers et le pied du sapin, les santons de Provence font plus que jamais partie du décor de Noël depuis le début du 19e siècle. Aujourd'hui, cette tradition se perpétue dans toute la France. Ainsi, à Buis-les-Baronnies, à l'approche des fêtes, une artiste ouvre les portes de son atelier aux plus jeunes pour leur apprendre à donner vie à ces petits personnages de Noël. Reportage de Virginie Fichet avec Philippe Évêque. Nés de la terre, ils sont uniques. La main qui les a modelés n'est pas celle du créateur, mais celle d'une créatrice. Sous les doigts de Marie-Blanche Sigaud, Ange ou Santon sortent ainsi de l'argile, blanc ou rouge. L'artiste y dépose ensuite un supplément d'âme. J'essaye de leur donner, de sortir du cadre du santon traditionnel qui est toujours figé, toujours un peu comme ça, pour leur donner vie, c'est-à-dire leur donner un côté un petit peu rigolo. Inspirées de personnages locaux, ces figurines affichent fièrement leur bonhomie. Une inspiration pleine de fantaisie qui attire chaque mercredi une petite troupe rieuse. Dans l'atelier boutique, le premier contact est toujours un peu violent. Chacun bat sa terre pour la préparer à la transformation. Je vais faire un écureuil avec un bonnet de Père Noël. Je vais faire un ange. Un ange et un âne. Ça, c'est des décorations. Les petites mains sont encore un peu gauches, mais les esprits sont vifs. Sans effort, ces presque lutins glanent les techniques et astuces que Marie-Blanche leur transmet. Ici, l'imagination est au pouvoir. Rien n'est jamais incongru. Même les objets prennent des fonctions inattendues. Ça, c'est la naissance des cheveux. Hein? Continue. Et avec quoi tu fais ça? Avec après ça. Et comme toute perruque, celle-ci a une colle. Là, je suis en train de mettre la barbotine pour que ça colle. Qu'est-ce que c'est de la barbotine? La barbotine, c'est de la terre mélangée avec de l'eau et ça fait de la boue. L'école de l'application et de la patience. Une fois achevée, chaque pièce devra sécher plusieurs jours avant de passer au four à 960 degrés. Alors seulement, les créations auront gagné leur place au pied du sapin. Ça prend du temps et c'est joli après. Leurs œuvres ne sont pas encore aussi expressives que celles de Marie-Blanche, mais qu'importe. Entre poterie et modelage, les enfants ont inventé leur art. Ils l'ont même baptisé le potelage.